your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur un monument du genre science-fiction, un film des années 80, un film réalisé par le grand Ridley Scott. Je vais vous parler du film Blade Runner. C'est parti. There was an escape from the Outlaw colonies 2 weeks ago. 6 replicants. Need your depth. I need the old Blade Runner. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. I'm Rachel. They're designed to copy human beings in every way. How can it not know what it is? Commerce is how it goes in the Tyrell. All human benefit is all my If only you could see what I've seen. He seems to be the problem. I want what human vacuum is all my Blade Runner est un film réalisé en 1982 par le grand Ridley Scott. On retrouve dans le rôle principal Harrison Ford. Alors là, je suis en train de vous parler d'un des plus grands monuments du film de science-fiction de ces 40 dernières années. Voilà, c'est un joyau de la science-fiction. On pensait que Ridley Scott en 78 avait fait son premier joyau en termes de science-fiction, donc avec son film Alien. On pensait que ça y est, qu'il avait mis en firmament sa marque qu'il avait posé sa marque, son nom au terme du film de science-fiction avec Alien. Que nini, en 82, Ridley Scott reprend un livre de Philip K. Dick, voilà, un romancier qui a des romans assez complexes, très métaphysiques, qui est pas évident à adapter. Et là, il arrive avec Blade Runner, donc un chef-d'œuvre absolu. C'est méchamment bien shooté. Les acteurs là-dedans sont merveilleux. Il n'y en a pas un qui est à côté. Harrison Ford en tête, qui est exceptionnel. Voilà, j'irai pas vous raconter l'histoire de Blade Runner parce que je pense que vous l'avez tous vu au moins une fois dans votre vie. Mais voilà, ça serait un blasphème de ma part de décorcher l'histoire de ce chef-d'œuvre. Donc voilà, je vous raconterai pas l'histoire de Blade Runner, mais c'est vraiment un film à voir absolument une fois dans sa vie. Je me rappelle à l'époque de cette pluie incessante dans le film qui tombe en permanence, qui est magnifiquement bien shooté, avec cette nuit, cette fameuse scène de fin, la climax, là où on voit Decker, donc le Blade Runner joué par Harrison Ford, qui combat ce répliquant. Donc les répliquants, pour vous dire vite, les répliquants ce sont des androïdes, ou des humanoïdes plutôt, qui sont plus humains qu'humains, voilà, qui se battent pour leur propre survie. J'ai adoré cette histoire. Et à la fin, ce répliquant qui meurt et qui lâche comme ça la colombe, c'est un phytobonnement magnifique. Pour moi, c'est de la poésie sur pellicule. En plus, on a une très très belle musique de Vangelis qui accompagne les belles images de Ridley Scott. Je vous dis pourtant, le rythme des films est très très lent. L'histoire est assez complexe. Enfin bon, dès que vous rentrez dans l'histoire, vous arrivez facilement quand même à vous retrouver dans l'histoire, voilà, parce que c'est très très lisible. Enfin pour moi, je trouve que c'est très très lisible. Donc on a une très très belle musique de Vangelis comme ça, qui va parfaitement avec les images du film. Harrison Ford est au topissime de sa carrière et pourtant le tournage a été très très compliqué.
Ridley Scott, entre Harrison Ford et Ridley Scott, l'état d'esprit était pas vraiment là. Voilà, Ridley Scott demandait énormément à Harrison Ford. Il lui demandait très souvent de refaire les scènes en permanence. Et ça a été une période assez compliquée pour Harrison Ford pour jouer son rôle de ce Blade Runner. Mais bon, ça n'a pas empêché Blade Runner d'être un très très grand film. Et oui, parce que comme Blade Runner est sorti en 82, malgré qu'il soit devenu un film culte maintenant de nos jours, Blade Runner s'est vautré méchamment au box-office. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, Blade Runner sort entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. À ce moment-là, les gens ne voulaient voir que du Star Wars. Voilà, voulaient voir que du film de science-fiction au style Star Wars, au style space opéra. Et là arrive un ovni total qui est Blade Runner. Et là, je peux vous dire que les gens n'ont pas du tout adhéré au style du film et à l'histoire qu'il raconte. Donc le film s'est méchamment vautré. Même d'ailleurs, il y avait beaucoup de critiques à l'époque qui le bâchaient totalement. Et en réfléchissant bien, dire que 40 ans après, ce film est devenu culte, c'est vraiment qu'à l'époque, on n'avait pas la science infuse. Vous voyez, la carrière d'un film peut commencer très mal et très très bien se terminer. Donc pour les gens qui sont parmi vous, les plus jeunes, qui ne connaissaient absolument pas Blade Runner, voilà, j'ai un seul conseil à vous donner. Ruez-vous sur ce film, voilà, ou vous allez peut-être pas l'aimer, ou vous allez l'adorer, mais sérieux, il faut au moins le voir une fois dans un vie, parce que c'est un putain de chef-d'œuvre, et je le dis haut et fort, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, et donnez-moi de commentaires, voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de Blade Runner, ce film cultissime, qui a fait la part belle au genre science-fiction. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, tiens, par hasard, si vous préférez le deuxième ou le premier, ou l'inverse, le premier et moins le deuxième. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous lirai avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.